Après avoir échappé aux bombes larguées par les éléments du M23 dans les camps de Mugunga, à l'ouest de Goma, certains déplacés ont érigé un autre camp, toujours dans ce même quartier. Pour eux, cette voie est salvatrice pour leur protection. Selon le chef adjoint de ces camps, les déplacés ont voulu délocaliser leur logement afin de sauver la vie des femmes et des jeunes enfants rescapés. En fait, nous sommes déplacés de Massissi. Néanmoins, nous nous sommes installés au niveau de Kimachini, les autres au niveau de la CEPAC, les autres au niveau de Rougo. Alors, du fait que nous avons été victimes de largement de bombes de ça et là, des actes barbares des criminels M23, voilà, ça nous a poussé de sauver tout d'abord la vie des déplacés. Raison pour laquelle nous avons dit voilà, comme il y a la concession de l'État au niveau de la DGDA, nous avons jugé beau de dire voilà, nous allons nous abriter là-bas pour voir si nous allons continuer à vivre. Et rien que ça. Bon, nous ne sommes pas sécurisés à 100%. Ensuite, nous le disons parce que nous n'avons pas encore trouvé peut-être de l'eau. Les conditions hygiéniques ne sont pas favorables. Nous n'avons pas encore trouvé les médicaments. Mais en général, nous voyons que par rapport à de là où nous venons, plus ou moins ici où nous sommes, parce que ici et là où il y a les armes du gouvernement, vraiment il y a des différences. Bon, nous demandons à notre gouvernement congolais de terminer la guerre. Sinon, notre mission n'est pas de constituer les cas ça et là. Et lorsque cela sera au bout, nous allons retourner chez nous pour vaquer à nos occupations. Sinon, ce que nous faisons actuellement, d'ici et là, dans les cas, ça ne nous enchante pas. Monsieur le journaliste, j'ai prédit le comportement disant que nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Alors, un déplacé, c'est quelqu'un qui est en train de fuir par rapport aux actes barbares du criminel. Alors, c'est là où il voit qu'il y a sa sécurité, où il doit s'installer. Nous ne sommes pas au niveau de Mogoma, nous ne sommes pas au niveau de Signar Segoma. En effet, nous nous installons dans la parcelle de l'État, au niveau de la DGDA, en attendant que la solution revienne. Et cette solution, c'est la paix que nous attendions tous. C'est que nous sollicitons auprès du gouvernement de faire les voies et moyens afin que nous retournions chez nous, pour que nous allions cultiver nos champs, pour que nous allions faire nos petits commerces, ainsi de suite. Certains d'entre eux retrouvés disent qu'ils déménagent, mais ils veulent rentrer chez eux. A aussi d'ajouter qu'ils ne peuvent pas quitter chez eux fuyant la guerre pour la retrouver encore dans leur lieu de refuge. Tulikuwa natafuta security, sasa tulikimbia tukajikuta hapa kuko security, tukajikuta hapa ndani ya lupango ya DGDA, tukakuta mwa polisi ndio walikuwa natuchunga kwa sasa. Hapana, tulikimbia masasi, mabombe, tulikosa amani, tukakosa na raha kwenye tuko naingiliwa, tunakatiwa vichwa bila hatia. Ndio tukajikuta tushakimbia. Kwa tulikimbilia Mugunga wa kwanza tukakuwa mabombe. Tukasema tutaendelea mpaka wapi? Tukakuta hapa kiwanja tukaingia. Naweza omba msaada, ndio hatuna mai, hatuna chakula, hatuna hata bashe, mvula usiku na mchana inatusumbua. Kwa watoto mnani. Ndio wanakata makuni, tunauzisha na wengine biko na chuma mamboga huko nje kisha tunauzisha pale nje kwa barabara. Christian Kalamo, président de la société civile en commune de Karisimbi où est érigé le quartier Mugunga, appelle également les autorités à combattre l'ennemi afin de lui mettre hors d'état de nuire et appuie ces déplacés qui ont érigé d'autres camps. Bonnes idées. Mais une chose que nous devons demander, c'est quoi? Nous n'avons pas besoin de rester dans des cas de déplacés. La ville de Goma n'a pas le droit d'ériger les cas de déplacés partout dans nos quartiers, messieurs les journalistes. Au contraire, c'est que nous devons demander, nous la société civile, nous la population du territoire de Massissi, nous la population du territoire de Rutshuru, et de demander à notre gouvernement, de faire pression à notre gouvernement pour que le gouvernement puisse chasser l'ennemi hors nos territoires, pour que nous puissions regagner. Je pense bien, messieurs les journalistes, que
nous devrions juste demander au gouvernement de combattre l'ennemi et chasser l'ennemi loin de notre territoire pour que nous puissions rentrer au lieu de demander de nous délocaliser. Est-ce que les cas de déplacés, ce n'est pas un lieu où notre population doit vivre? Ils ont laissé de belles maisons, de belles parcelles dans leur milieu d'origine, messieurs les journalistes. Alors, ce que nous demandons, ce n'est pas notre population, ou bien nos déplacés de guerre n'ont pas le droit de vivre dans des cas de déplacés parce qu'ils ont de belles maisons dans leur milieu d'origine. Et certaines personnes sont en train d'intoxiquer les déplacés en leur disant que non, voilà, nous devons regagner nos milieux d'origine. Nous devons regagner nos territoires. Mieux vaut rester avec l'ennemi que rester avec le gouvernement. Je vais faire appel aux déplacés et à la population de la ville de Goma que l'ennemi est en train d'utiliser tout moyen possible pour nous séparer avec notre gouvernement, pour nous séparer avec nos forces armées de la République. C'est que je fais appel à dire que non, si une fois vous allez recevoir un homme ou une femme qui est en train de vous intoxiquer en disant que non, mieux vaut vivre avec l'ennemi là-bas, il faut savoir que cette personne collabore, il est de mèche avec l'ennemi. Et donc, il ne faut pas attendre cette personne, mais plutôt demander à notre gouvernement de chasser l'ennemi dans notre milieu pour que nous puissions regagner nos milieux d'origine. Rappelons que c'est le total de 35 personnes qui avaient perdu leur vie lors du bombardement du vendredi 3 mai dernier et une quarantaine de blessés selon le ministre congolais des Affaires humanitaires de Péché à Goma afin d'apporter soutien du gouvernement à ses victimes. Depuis Goma, José Boulon Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.